Tu crois qu'il faut être parfait pour être catholique pratiquant? Eh bien, sache que tu te trompes et je vais te le prouver dans cette vidéo, car il y a quelques saints dans l'église catholique qui ont eu une vie bien plus discutable que la tienne avant la conversion. Allez, c'est parti, let's go! En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. Très souvent, j'entends dire « Non, mais je ne vais pas aller à la messe le dimanche parce que je suis un pécheur, parce que j'ai des vices, j'ai des addictions, je suis bloqué dans mes mauvaises habitudes. » Eh bien, sache que tu te trompes royalement. Je sais que quand on veut aller pratiquer, quand on veut aller à l'église le dimanche, on veut être en état de grâce. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être en état de grâce, c'est ne pas être en état de péché mortel. Donc, d'avoir désobéi au commandement de Dieu. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que quand vous commencez à faire votre cheminement au retour à la foi, vous ne devez pas être aussi dur avec vous-même. Parce que c'est vrai que avant de retourner à la foi, tous les péchés, tous les vices sont promus dans notre société comme étant une liberté. D'accord ? Le péché ressemble à une liberté individuelle jusqu'au jour où on veut arrêter. Là, on se dit, mince, en fait, ce n'est pas une liberté, c'est une prison. Parce que j'aimerais m'en libérer, j'aimerais pouvoir arrêter. Hélas, je suis bloqué dans mes mauvaises habitudes, dans mes vices et dans le péché. Et je ne suis pas là pour vous faire culpabiliser, je ne suis pas là pour vous faire des leçons de morale, pour vous faire un sermon interminable. Je ne suis pas prêtre, d'accord ? Et je ne suis pas parfait, je ne suis pas ça non plus. Donc, juste, on va mettre les points sur les i dans cette vidéo. Et j'ai trouvé des exemples qui m'ont terminé. Et c'est pour ça que j'aime autant le catholicisme. Et c'est pour ça que la religion catholique est la vérité. Parce qu'elle vous offre la rédemption. Elle vous offre le pardon. Allez, c'est parti. J'avais l'impression d'être un imposteur quand je suis retourné à la foi. Parce que même si la foi est grande, je sais que la chair est faible. D'accord ? Je crois que c'est Saint Augustin qui avait dit cette citation. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Et c'est très juste parce que ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes touchés par le péché originel. C'est-à-dire que nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. D'accord ? Donc, d'emblée, d'entrée de jeu, on sait qu'on va désobéir. C'est dans notre nature profonde en fait. Voilà. Vous regardez les commandements, vous vous dites, bon, c'est pas la mer à boire, c'est logique en soi. Quand vous les connaissez, vous dites, ouais, bah ça n'a rien de fou quoi. Et pourtant, on a tous déjà désobéi au moins une fois. On a tous déjà transgressé les commandements. Et c'est pour ça que le pardon, la rédemption dans la religion catholique, c'est central. La charité, tout ça, c'est vraiment central. Et c'est ce qui m'a vraiment attiré et le plus apaisé. Voilà. Parce que d'entrée de jeu, vous savez que vous êtes un pécheur, vous savez que vous allez désobéir. Et du coup, évidemment, il faut lutter. Il ne faut pas se dire « YOLO, c'est la fête du slip, je fais n'importe quoi ». Non, il faut essayer d'avancer et de respecter les commandements le plus possible afin d'être un individu qui a dompté ses passions. Mais ça demande du temps, ça demande de l'effort et c'est vraiment extrêmement difficile. Vraiment, je crois que c'est le chemin le plus difficile que vous puissiez prendre, mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Il est normal au début, surtout quand on retourne à la foi, d'avoir ce syndrome de l'imposteur, de se dire attendez, moi je me prétends catholique et au final je fais ma vie c'est n'importe quoi, mes habitudes c'est n'importe quoi. C'est normal de ressentir cette gêne, ok ? Donc ne soyez pas dur avec vous-même parce que j'ai trouvé des saints qui ont un passé de fracassé. Les 4 saints et leur histoire. J'ai pris des notes donc je vais vous lire un peu leur profil et vous allez voir, franchement, ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Le premier saint, d'ailleurs, je pense que c'est l'un des plus connus, c'est Saint Augustin. Augustin naît en Afrique du Nord, d'une mère sainte Monique et d'un père païen. Dès l'adolescence, il mène une vie dissolue.
Concubinage pendant 15 ans avec une femme dont il a un fils illégitime. Vol, mensonge, vanité, il le raconte lui-même avec une lucidité bouleversante. Prier ainsi selon ses propres mots. Seigneur, donnez-moi la chasteté, mais pas encore. Oh, les prières de fracassés. Oh, la prière de malade. Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi la chasteté, mais pas encore. Demain. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! La rupture vient dans un jardin en 386. Il entend une voix d'enfant dire « Prends et lis ». Il ouvre les épîtres de Paul et tout bascule. Voilà. Quand vous êtes touché par la grâce, peu importe votre passé, vous pouvez changer. Voilà. Et c'est ça qui est incroyable. Il devient évêque, écrit les confessions, la cité de Dieu, combat les hérésies donastiques. Dans Confession livre 1, il dit « Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi ». Alors là, on va passer au level supérieur. Là, ça envoie. Hein. Saint Moïse l'Éthiopien, chef d'une bande de brigands dans le désert égyptien. Le mec, il était chef de gang. Ça me fume. Meurtrier, voleur, violent, redouté de tous. Le mec, c'est une terreur absolue. Moi, je dis Hagra. Renvoyé comme esclave par son maître à cause de son caractère incontrôlable. Ouais, mais c'est pas toi qui décides. Physiquement imposant, il utilisait sa force pour terroriser. La conversion. On ne connaît pas les détails précis du déclencheur, mais il se réfugie auprès des moines du désert de Siété. Les moines hésitent à l'accueillir tant sa réputation est terrible. Tu m'étonnes que tu hésites. Il insiste, se soumet avec une humilité totale. Il est passé de chef de gang à moine. L'élévation spirituelle est absolue. La rédemption est totale. Il devient l'un des pères du désert, le plus vénéré. Ses paroles de sagesse sont encore lues aujourd'hui. Quand les brigands attaquent son monastère, il refuse de se défendre et meurt en martyr. Ça me plaît. Voilà. En fait, c'est ça qui m'a le plus attiré dans la religion catholique. La rédemption, le pardon. Pardonner à un homme et lui offrir une deuxième chance, ça peut changer radicalement votre vie. Troisième saint, Saint Camille de Lellis. Né dans une famille militaire en Italie, il enchaîne les désastres. Soldat mercenaire brutal et sans scrupules. Joueur compulsif, il perd absolument tout au jeu, y compris ses vêtements. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Alcoolique, instable, colérique, renvoyé de l'ordre des Capucins 2 fois à cause de son caractère impossible, se retrouve à mendier et travailler comme manœuvre sur des chantiers. C'est honteux. La conversion en 1575. Alors qu'il travaille sur un chantier pour les Capucins, un frère lui fait une remontrance simple et directe sur sa vie. Quelque chose se brise en lui. Il entre à l'hôpital d'abord comme patient pour une blessure chronique à la jambe. Il y reste comme soignant. Il est passé de mercenaire à infirmier. Attendez, et c'est pas fini, hein. Il fonde les Camilliens, ordre des ministres des infirmes, reconnaissable à leur croix rouge sur la soutane. Il soigne les malades sur les champs de bataille, précurseur de la Croix-Rouge. Le mec, il a créé la Croix-Rouge. Il meurt épuisé d'avoir tout donné aux malades. Il aurait dit, ils sont nos seigneurs et nos maîtres, parlant des malades qu'il soignait. Et quatrième saint, Saint Vladimir de Kiev. C'est le cas le plus politiquement brutal. Assassin de son propre frère, Yaropol, pour s'emparer du pouvoir. Quoi? Comment ça, mon ref? Polygame, avec plusieurs centaines de concubines, selon les chroniques. Pratiquait des rituels sacrifices païens et guerre sanglante. Ah ça? Ah oui. Quelle histoire ça aussi. En 988, il envoie des émissaires étudier les différentes religions. La légende dit que c'est la beauté de la liturgie byzantine à Sainte-Sophie de Constantinople qui le décide. Nous ne savons plus si nous étions au ciel ou sur terre. Il se fait baptiser, épouse la princesse byzantine Anne et impose le christianisme à la Russe de Kiev. Il détruit les idoles, construit des églises, instaure des hospices et des écoles. Sa conversion transforme toute la civilisation slave. Il est appelé l'égal des apôtres en Orient. C'est incroyable. Comme vous voyez, ces 4 profils, si eux, ils ont réussi
à changer par la grâce de Dieu, bien évidemment. Hein. Peu importe votre passé, si votre cœur est sincère, vous pouvez changer. Vous pouvez devenir un autre homme. Vous voyez? Et ces 4 profils de saints vous le prouvent. Je ne pense pas que si vous regardez cette vidéo, vous avez une vie plus extrême et moralement discutable qu'eux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ok, je suis pas foutu. Comme vous l'avez vu, ces saints ont eu des vies marginales et sulfureuses avant de se repentir. Ils sont passés de chefs de gang, luxurieux, concubinage, enfin, la totale. Il y a tous les vices possibles et imaginables. Salade, tomate, oignon et merci chef. Il y a tout. Mais ils ont réussi à surmonter leurs vices. D'accord? Ils ont appris à développer les vertus. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les vertus. Donc, si tu kiffes mes vidéos, abonne-toi et like. Donc, continuez à être dans l'espérance. Continuez à être dans la foi. Allez-y. D'accord? Écoutez cette foi que vous avez en vous. Ne culpabilisez pas. N'ayez pas honte. Regardez, même moi, quand je vais à l'église, je ne communie pas. Mais j'y vais. Je vais quand même à l'église tous les dimanches, même si je ne communie pas. D'accord? Parce que c'est important pour moi d'y aller et d'assister au Saint-Sacrifice de la messe le dimanche. Vous voyez? Donc, arrêtez de culpabiliser. Ayez confiance en vous. D'accord? Et allez-y. Voilà. Ça prendra le temps que ça prendra, mais demeurez dans l'espérance et la foi. Vous ne pouvez pas changer toute votre personnalité du jour au lendemain en un claquement de doigts. C'est pas possible. Voilà. C'est tout un cheminement et c'est une superbe aventure à vivre. Et puis de toute façon, tout ce qui est la grâce, la foi, tout ça, c'est pas de notre sort. D'accord? On n'a pas un réel contrôle là-dessus. Ça vient d'en haut. Si tu te crois irrécupérable, sache que tu te trompes. L'église, elle est là pour toi en fait. Elle est là pour les pécheurs. J'aimerais aussi vous lire cette parabole de Saint Marc. Et il arriva que comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de pécheurs se trouvaient à table avec lui et ses disciples. Car il y en avait beaucoup qui le suivaient. Les scribes et les pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les publicains et les pécheurs, disaient à ses disciples: « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Vous voyez, le Christ lui-même est de votre côté. Vous n'avez pas à avoir honte et à être mal à l'aise de ne pas être encore parfait, de ne pas être encore dans les clous. Allez à l'église, priez. Si c'est ce que votre foi et votre cœur vous demandent et vous dit, allez-y. Que celui qui soit sans péché me jette la première pierre. Donc, n'oubliez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas terrorisés, ne soyez pas gênés. L'église, elle est là pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.